Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai béni notre Dieu qui nous aime tant et qui nous donne encore une occasion, n'est-ce pas, de partager sa parole ensemble. Et ma prière est que sa paix et son amour continuent à être votre partage. Alors nous voulons voir un thème intéressant aujourd'hui que nous intitulons comme suit. Comme Jésus, tu ne mourras pas avant ton heure. Comme Jésus, tu ne mourras pas avant ton heure. N'est-ce pas intéressant comme thème, bien-aimé? Et vraiment, cet enseignement vise vraiment de nous communiquer l'assurance et de nous rassurer surtout à chaque fois que la peur nous arrive ou nous redoutons quelque chose étant humain suite aux aléas de la vie sur terre. Et nous prenons comme modèle dans ce thème Jésus-Christ notre Seigneur parce que c'est lui l'excellence de la vie. Jésus-Christ, comme nous le savons tous, bien-aimés, est venu dans le monde avec une mission claire et précise qu'il devait à tout prix accomplir. Donc, il n'est pas venu faire du tourisme sur la terre. Il n'est pas venu sur la terre. Dieu s'est fait homme, comme la Bible le dit, Emmanuel, Dieu parmi nous, parce qu'il s'ennuyait au ciel ou parce qu'il n'avait rien à faire, mais il est venu parce que dans son amour pour l'humanité, il s'est fixé une mission à accomplir sur la terre et cette mission devait être accomplie à tout prix. C'est très important. Nous allons découvrir cette mission en prenant deux passages rapidement dans la Bible. Ésaïe 61, nous allons lire du premier verset au troisième verset. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, n'est-ce pas, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Voilà ce que Christ est venu faire sur terre. Une mission claire, précise, qui consistait à faire du bien à l'humanité. Et si nous devons résumer tout ce qui a été dit ici, pour racheter l'homme et le ramener, n'est-ce pas, dans ce qui lui a été destiné dès la création. La guérison, la délivrance, la liberté, ainsi de suite. Souvenons-nous que l'homme avait perdu toutes ces choses avec la déchéance au moyen du péché. Prenons encore un autre passage, toujours par rapport à la mission de Christ. Jean 1, nous lirons de 1 à 4, et puis nous prendrons le verset 9. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, on peut s'arrêter là, prenons le verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Voilà la mission de Jésus. Une lumière
Dieu fait homme, créateur de toutes choses, mais pour une mission précise qu'il s'est assigné par amour pour l'humanité, il est venu, il s'est fait homme, il a pris la forme humaine, il est venu sur cette terre pour accomplir cette mission. Et ce que nous voulons faire ressortir ici, bien-aimés, c'est que l'évidence, c'est que rien ni personne ne pouvait l'arrêter ou empêcher d'arriver au bout de sa mission. Les vents pouvaient souffler, les hommes pouvaient s'y opposer, d'ailleurs comme on le verra tout à l'heure, et même chercher à les tuer, mais cela ne pouvait pas marcher, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que la protection divine était sur lui et il devait arriver au bout de sa mission. Ce que j'essaye de dire ici, bien-aimés, vous qui avez les promesses de Dieu, vous qui détenez les choses que le Seigneur vous a mises à cœur, sachez une chose, les oppositions, l'adversité pourront arriver, mais persévérez parce que vous devez arriver au bout de votre mission. Le Seigneur va veiller à ce que vous accomplissez ce pourquoi il vous a appelé, ce à quoi il vous a appelé, ce qu'il vous a assigné. Il va veiller sur ça. Donc n'ayez pas peur de l'opposition, n'ayez pas peur de tout ce qui vient vous terroriser, n'ayez pas peur. Si vous êtes convaincu dans votre cœur que c'est le Seigneur qui a déposé cette mission en vous, bien-aimés, sachez que vous ne quitterez pas cette terre avant votre heure. Et ce fut le cas pour Jésus. Je tiens à préciser une chose ici. Nulle part le Seigneur dit qu'il n'y aura pas d'adversité, qu'il n'y aura pas d'opposition. Mais il nous assure que malgré l'opposition, malgré l'adversité, malgré le vent, les tempêtes qui peuvent s'élever, parce que vous avez une mission, parce que vous êtes dépositaire d'une mission, il veillera à ce que vous ne quittiez pas cette terre avant votre heure, c'est-à-dire avant d'avoir accompli cette mission. Il veillera sur vous. Et ce fut le cas de Jésus. Nous allons prendre quelques passages rapidement pour voir comment il y a eu plusieurs tentatives pour l'arrêter, pour le tuer, pour le faire taire, mais toutes ont échoué, car il ne pouvait pas, alléluia, quitter la terre avant d'avoir sauvé l'humanité. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Nous allons prendre un passage. Jean 7, 28 à 30. Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez, et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » Écoutez, verset 30. Il cherchait donc à se saisir de lui, et personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus disait des choses qui bouleversaient. Les gens étaient habitués à la loi, les pharisiens, les docteurs, les scribes, les sadducéens, toutes ces tendances de l'époque, ils étaient ancrés, assis sur la loi de Moïse, ignorant que la loi de Moïse, toute la vie de Moïse, toute l'ancienne alliance ne préfigurait que l'avènement de Jésus-Christ. Mais Jésus, l'accomplissement était au milieu d'eux. Il essayait de les amener à comprendre cela, mais c'était un choc pour eux. Ils ne pouvaient pas comprendre. Pour eux, Jésus, c'était un imposteur. C'était quelqu'un qui manquait du respect à Dieu, qui manquait du respect à la loi mosaïque. Et il fallait à tout prix qu'il meure. Il fallait à tout prix qu'on l'arrête, qu'on le fasse taire avant qu'il ne séduise des foules. Et la Bible dit, les complots étaient là. Oh, j'aime. Je vais relire le verset 30. Il cherchait donc à se saisir de lui et personne ne mit la main sur lui. Pourquoi? Parce que son heure
n'était pas encore venu. Bien-aimé, tu ne mourras pas avant ton heure. Si le maître a vécu cela, et si tu es son disciple et tu le suis sincèrement, tu ne quitteras pas cette terre sans que lui ne l'ait permis et sans que tu n'aies atteint l'objectif pour lequel il t'a placé sur cette terre. N'est-ce pas une assurance? On te fera la guerre, certes, mais on ne te vaincra pas. On ne te vaincra pas. C'est question de croire en ces choses. Il y a eu plusieurs tentatives pour l'arrêter, pour le tuer. Mais toutes ces tentatives ont échoué. Car il ne pouvait pas quitter la terre, alléluia, avant d'avoir sauvé l'humanité. Il ne pouvait pas. Prenons Marc 14, 1 à 2. Marc 14, 1 à 2. Écoutez, Marc 14, 1 à 2. La fête de Pâques et de pain sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient le moyen d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Car ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Donc, les combats étaient là. La vie de Jésus était en danger. Il ne cherchait qu'une opportunité. Mais Dieu aussi, de son côté, s'arrangeait pour que toutes ces opportunités échouent. Bien-aimé, si Dieu vous ouvre les yeux pour voir quels sont les combats qu'il mène dans la discrétion pour vous, vous serez étonné. Vous ne savez pas ce qui est cogité dans les ténèbres contre vous. Surtout vous qui êtes fidèles à Dieu. Surtout vous qui annoncez la pure évangile. Vous qui annoncez la bonne nouvelle de Dieu. Vous qui ramenez effectivement les gens à la repentance pour qu'ils se préparent à la cause de Dieu, au retour de l'époux qui est à la porte. Croyez-moi, bien-aimés, vous n'aurez pas la tâche facile. Mais ce qui reste vrai, vous accomplirez votre mission. On vous fera la guerre, souvenez-vous, mais on ne vous vaincra jamais. Comme Jésus dit notre thème, vous ne mourrez pas avant votre heure. Ça, c'est une assurance de la part du Seigneur. C'est pourquoi plus tard, quand l'heure est venue, quand l'heure s'approchait, lorsqu'on est venu arrêter Jésus pour le tuer, Jésus a déclaré à ses soldats beaucoup de choses. Il leur a dit, mais j'étais avec vous tous les jours ici, dans les synagogues, dans les rues. Mais vous n'avez pas pu m'arrêter. Mais aujourd'hui, cette nuit, si vous pouvez poser la main sur moi, si vous pouvez m'arrêter, mais c'est parce que l'heure est venue où je dois entrer maintenant dans l'accomplissement total, n'est-ce pas, de ce pourquoi je suis venu sur terre. Mais avant cela, je devais former des disciples, je devais prêcher, je devais montrer la puissance du royaume de Dieu, je devais ramener beaucoup, je devais faire des miracles et des prodiges pour attester que Dieu est vivant. Et vous ne pouviez pas me toucher en ce moment-là, parce que vous ne pouviez pas non plus m'empêcher à faire, c'est pourquoi j'étais venu. Mais là, j'ai tout fait. J'ai formé des disciples, j'ai fait des miracles, j'ai montré la gloire de Dieu. Alléluia. Maintenant, c'est l'accomplissement. Parce que tout ce que je suis venu faire devait aboutir à la croix. Devait finir par la crucifixion. L'heure est venue. Voilà pourquoi vous pouvez maintenant oser mettre votre main sur moi et m'atteindre. Mais avant cela, vous ne pouviez pas. Jésus a tenu à le dire aux soldats qui sont venus l'arrêter pour leur dire, ne vous faites pas d'illusions. Alléluia. Oui, ne croyez pas que vous m'arrêtez, que vous êtes plus fort que moi. Non, c'est tout simplement parce que l'heure prévue est arrivée. Oh, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, on vous fera la guerre. On ne vous vaincra jamais. L'heure est arrivée. Maintenant, c'est votre heure. Vous pouvez poser la main sur moi. Nous allons lire ça. Matthieu 26, 46 à 56. Matthieu 26. Matthieu 26,
46 à 56. Nous allons lire rapidement. Écoutez ce que la Bible dit. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Ici, nous sommes à l'heure prévue pour que Jésus puisse finir sa mission maintenant en allant à la croix. Et regardez ce qu'il dit aux apôtres. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Comme il parlait encore, voici Judas. L'un des 12 arriva avec lui, une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Souvenez-vous, ce sont les mêmes personnes qui ont pendant longtemps cherché à les tuer, mais qui n'ont pas pu parce que l'heure n'était pas venue. Mais là, nous sommes dans l'heure et regardez ce qui va se passer. Celui qui les livrait leur avait donné ces signes. Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit, salut Rabbi, et il le baisa. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et les saisirent. J'aimerais ouvrir une parenthèse ici. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et les saisirent. Mais souvenez-vous, quand on a lu Marc 14, quand on a lu Jean 7, verset 30, pendant longtemps, ces mêmes gens ont cherché à mettre la main sur Jésus pour les saisir et les tuer, mais ils ne l'ont pas pu. Mais maintenant que l'heure est venue, où il doit maintenant aller mourir à la croix, et que cela doit se faire, le Seigneur, le ciel, permet, je dis bien le ciel, permet qu'on mette la main sur lui et qu'on les saisisse. Oh bien-aimés, personne ne mettra la main sur vous, ni ne vous saisira, ou ne vous fera quitter cette terre, si l'autorisation ne vient pas du ciel. Et quand l'autorisation vient du ciel, oh, soyez à l'aise. Oui, ne les suivez pas. Ils peuvent se frapper la poitrine en disant, finalement, nous l'avons eu. Non, finalement, vous ne l'avez pas eu. Finalement, l'heure prévue est arrivée. Voilà pourquoi le ciel vous laisse faire, parce que vous êtes des instruments par lesquels, alléluia, les desseins doivent s'accomplir. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. C'est très important. Les sorciers de la famille, les méchants diront, enfin, nous l'avons eu. Non, vous ne l'avez pas eu. Enfin, l'heure est venue où il doit quitter cette terre parce qu'il a tout accompli. Et par cette voie-là que le Seigneur a prévue, voilà pourquoi le ciel vous laisse mettre la main. Ce n'est pas vous. Alléluia. Oh, plus tard nous le verrons. Jésus dira clairement à ces gens-là, vous ne m'avez pas ôté ma vie, je l'ai donnée par amour. Personne ne va vous faire quitter cette terre avant votre heure. Ayez cette conviction et déclarez-le. C'est formidable. Le verset 51. Nous sommes toujours dans Matthieu 26. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa les serviteurs du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Écoutez la suite, c'est très important. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? En ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées
et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans les temples, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Oh bien-aimé, c'est très 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 profond et touchant ce qui se passe ici. Tous ces gens qui ont toujours cherché à tuer Jésus et à me faire taire et tout ça, et qui n'ont pas pu. Et finalement, l'un des disciples le trahit et ils viennent et ils mettent la main sur Jésus. Regardez la tendance de Pierre. Pierre était beaucoup plus dynamique que les autres disciples. Il dit, je vais défendre les mains. Il sort son épée. Jésus lui dit, non. Ce n'est pas une question d'épée ici. C'est question d'heure. L'heure où je dois quitter cette terre est arrivée. Ce n'est pas toi, Pierre, en prenant ton épée, qui va arrêter cela. Les écrits doivent s'accomplir. C'est maintenant mon heure. Et ils regardent ces gens et disent, vous venez contre moi avec des bâtons et autres et tout. Mais j'étais là avec vous tous les jours. Pourquoi vous n'avez pas pu me saisir? Pourquoi? Mais maintenant, pour que les écritures s'accomplissent, c'est votre heure. Faites ce que vous êtes venu faire. Et il rassure Pierre en disant, ne crois pas qu'il m'arrête. Ne crois pas que c'est eux qui vont faire quitter cette terre. Non, c'est juste l'accomplissement, c'est mon heure. Parce que tu ne sais pas que je suis en mesure maintenant, si je veux me défendre, je peux le faire. Une légion d'anges, de multiples légions descendants, cela ne se fera pas. Mais parce que c'est l'heure fixée, parce que les choses doivent se faire ainsi, voilà pourquoi ça doit se faire. Et Jésus a pris même l'oreille qui était coupée du serviteur du sacrificateur. Il l'a recollée. Imaginez-vous, la personne que vous venez arrêter pour tuer commence par guérir, faire un miracle alors que vous lui... Bien aimé, c'est profond. Comme Jésus, je le répète, tu ne mourras pas avant ton heure. Sois-en conscient. Luc 22, 52 à 53. Luc 22, 52 à 53. Ah, voilà, j'étais ailleurs. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs et aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui. Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans les temples et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici, oh j'aime ça. Bien-aimé, alléluia. Oh, vous n'êtes pas sur cette terre parce que vous l'avez voulu. Dieu l'a voulu. Et vous ne la quitterez pas parce que vous l'aurez voulu ou parce que quelqu'un va vous la faire quitter. Mais c'est quand l'heure fixée sera venue. Oh, si quelqu'un peut dire amen là où il est. Même si tu es malade, crois-moi, cette maladie ne te fera pas quitter cette terre. Cette douleur que tu as ne te fera pas quitter cette terre. Sauf si c'est le temps que Dieu a fixé. Sinon, tu vivras, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Écoutez ce que Jésus dit aux gens qui viennent l'arrêter, prétendant le tuer pour lui faire quitter cette terre. Écoutez ce qu'il leur dit, c'est profond. Verset 53. J'étais tous les jours avec vous dans les temples et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure. Alléluia. Et la puissance des ténèbres. C'est ici votre heure. C'est ici où le ciel laisse, autorise, permet. Ce n'est pas vous, c'est le ciel qui permet. Alors faites promptement ce que vous êtes venus faire pour accomplir la pensée de Dieu. En d'autres termes, bien-aimés, ceux qui vous combattent, ceux qui s'opposent à vous, vos ennemis, que ce soit humains ou démoniaques, bien-aimés ou spirituels, croyez-moi, ce ne sont qu'au finish des instruments par lesquels le Seigneur accomplit ses desseins dans ta vie. Jésus, souvenez-vous, nous avons lu dans l'introduction, sa mission était de venir mourir à la croix pour libérer, délivrer, sauver.
Et le ciel avait prévu une heure pour que cela se passe. Et il fallait qu'il y ait des instruments par lesquels cela se passe. Et ces instruments étaient justement tous ces chefs religieux, les sacrificateurs et autres. Ce n'est pas eux qui ont fait quitter Jésus cette terre, mais c'est l'accomplissement des desseins de Dieu qui s'est fait en passant par eux. Retenez ce que je vous dis, bien-aimés. Personne ne vous fera quitter cette terre avant votre heure. Et même si cela arrive, c'est que c'est l'heure, comme Jésus leur dit, maintenant c'est votre heure, parce que ce pourquoi je suis venu, je l'ai fait et maintenant je dois rentrer en passant par la croix. Ne craignez rien. Votre vie dépend du Seigneur. Et c'est lui qui a le dernier mot sur votre vie. Oh, que Dieu soit loué. Alléluia. Merci Seigneur. Plus tard encore, alors qu'il voulait quitter cette terre, sur la croix, Jésus s'écria, tout est accompli. Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Je remets mon âme entre tes mains. En d'autres termes, ton heure est arrivée. J'ai fait tout ce que tu m'as dit. Maintenant, introduis-moi dans ton repos. Alors que les soldats romains et les chefs religieux, les sacrificateurs, pour eux, ils sont en train de les tuer. Ils sont en train de les faire quitter cette terre. Et pourtant, en réalité, ce n'est que l'accomplissement du plan de Dieu qui est en train de se faire. Oh, bien-aimés, restez attachés au Seigneur. Luc 23, 44 à 46. Nous allons lire rapidement. Luc 23, 44 à 46. Luc 23, 44 à 46. Écoutez ce que la Bible dit. 44 à 46. Il était déjà environ la 6e heure. Là, Jésus est déjà à la croix, saisi, maltraité à la croix. Il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces choses, il expira. Et en disant ces choses, il expira. Qu'est-ce que vous comprenez là, bien-aimés? Pour les Romains, nous venons de les tuer. Mais écoutez ce que Jésus est en train de dire. Père, je remets. On ne me l'arrache pas. On ne m'arrache pas ma vie. On ne me fait pas quitter la terre. Mais je rentre d'où je suis venu. Je remets mon esprit entre tes mains. Et il expira. Vos ennemis ne sont que des canaux par lesquels les desseins de Dieu pour vous s'accompliront. Mais pas avant l'heure que Dieu a fixée. Pas avant l'heure que Dieu a fixée. Avant cette heure-là, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, qu'ils montent, qu'ils descendent, qu'ils tiennent des conseils, qu'ils forgent des armes. Tout cela nul et sans effet parce que la main de Dieu est sur vous. Alléluia. Merci Seigneur. Comme Jésus donc, tenez bon, tenez bon. Persévérons, bien-aimés, persévérons jusqu'au bout, malgré les persécutions, les oppositions, la maladie, la famine, les guerres. Il n'y a plus de repos dans ce monde, ce sont des bruits de guerre. Tenons bon, nous ne quitterons pas cette terre avant notre heure, nous qui appartenons au Seigneur. Non, la mort ne frappera à notre porte qu'à l'heure que le Seigneur a fixée. Et si ce n'est pas la mort, alors ça sera le son de la trompette pour ceux qui seront encore vivants pour être enlevés. C'est ça notre finalité. Tenons bon, sachant que nous ne sommes pas sur cette terre par hasard, mais c'est par la volonté de Dieu. Et nous ne la quitterons pas sans son autorisation. Pas avant notre heure. C'est question de croire fermement à cela et de le déclarer.
Vous êtes dans une souffrance quelconque, déclarez que cette souffrance ne vous emportera pas avant votre heure. Oh, merci Seigneur. Déclarez cela à chaque circonstance. Quand la peur vous envahit, quand la maladie vous ronge, quand la crise vous embarrasse, bien-aimés, déclarez que vous ne quitterez pas cette terre avant votre heure. Proclamez la vie. Oui, déclarez que vous vivrez et vous raconterez les œuvres de l'Éternel. C'est très important. Et pourquoi vous ferez tout ça? La raison est simple. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Qu'est-ce que Jésus a dit? Et voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous délaisserai jamais. Il est fidèle. Il est fidèle. Ce n'est pas parce que la maladie a frappé à votre porte. Ce n'est pas parce que vous avez perdu votre emploi. Ce n'est pas parce que votre couple s'est effrité. Bien aimé, ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais continuez à déclarer que ça ne vous emportera pas de cette terre si ce n'est pas l'heure prévue par le Seigneur. Et le Dieu de la restauration est là. Il est là. Il est fidèle. Nous allons prendre, avant de terminer, quelques passages qui vont affermir notre foi. Surtout vous qui traversez des moments difficiles, qui avez perdu même le goût de la vie. Oh, sachez aujourd'hui que vous ne quitterez pas cette terre. Ce ne sont pas les sorciers de la famille qui vont faire quitter cette terre. C'est faux. C'est faux, bien-aimés. Quand vous êtes véritablement en Jésus-Christ, c'est faux. Ce ne sont pas les occultistes, les magiciens ou les démons, c'est faux. C'est l'heure que le Seigneur a prévue. Si nous prenons par exemple, on va prendre rapidement 2-3 passages, on est à la fin pour terminer, mais je vais quand même booster la foi de quelqu'un avant de terminer et de prier. Luc 12, 7. Prenons Luc 12, 7. Écoutez ce qui est écrit. Vous qui croyez au Seigneur, gardez silence, prenez conscience, gardez la foi. Luc 12, 7. Écoutez ce que la Bible dit. Oh, merci Seigneur. Et même le chevet de votre tête, écoutez, même les cheveux de votre tête sont comptés. Hey, alléluia. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux, plus que beaucoup de oiseaux. Les cheveux de votre tête, bien-aimé, Dieu les connaît. Et aucun de vos cheveux ne tombera si Dieu ne l'autorise. Prenez un autre passage. Ésaïe 54. Oh, que la foi de quelqu'un soit boostée, j'ai prié. Merci Seigneur. Ésaïe 50, nous lisons le verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancelera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Verset 14. Alléluia. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Toujours Ésaïe 54. Prenons le verset 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Alléluia. Et le verset 17 pour terminer. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Bien-aimé, quelle assurance! Quelle assurance! Qu'est-ce que vous redoutez sur cette terre? Qui craignez-vous, bien-aimé? Qui craignez-vous? La Bible dit, ne craignez pas celui qui ne peut tuer que le corps. Et même pour qu'il tue le corps, il faut que l'heure prévue par Dieu arrive. Qui craignez-vous?
Bannissez l'inquiétude. N'ayez plus peur de la nuit, des cauchemars. N'ayez plus peur des démons. N'ayez plus peur des sorciers, des occultistes, bien-aimés. C'est lui qui est en vous est plus fort. Et rien ni personne ne vous fera quitter cette terre avant votre heure. Soyez-en conscients. Déclarez-les. Proclamez-le. Proclamez-le. Oh, alléluia. Jésus-Christ est notre modèle. Il nous en a donné le modèle. C'est très important, bien-aimé. Nous allons conclure ce message. Je ne sais pas ce que tu as retenu jusque-là, mais sache une chose. Tu n'es pas sur cette terre par hasard. Il y a un Dieu qui t'y a placé et qui veillera sur toi jusqu'à ce que tu reviennes d'où tu es venu. Personne ne va te faire quitter cette terre. Ce sont des grimaces qu'ils font. Ils n'ont aucun pouvoir sur toi. Sois-en conscient, bien-aimé. Et nous avons beaucoup de cas dans la Bible comme ça. Je vais juste les citer parce que le temps nous fait défaut. Vous connaissez Moïse. La mission de Moïse, c'était quoi? Libérer le peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte. Et cela a été la préfiguration, n'est-ce pas, du salut que Jésus allait apporter, pas seulement à Israël, mais à toute l'humanité. Personne ne pouvait faire quitter Moïse cette terre. Vous connaissez les complots en Égypte. Pharaon qui ordonne tuer tous les enfants mâles à la naissance. Moïse a échappé. Moïse a échappé. Jusqu'à ce qu'il a effectivement délivré le peuple. Vous pouvez lire ça dans Exode. Un autre exemple, Joseph. Vous connaissez Joseph. Vendu, persécuté, méprisé par ses frères. Retrouvé esclave en Égypte. En prison. Mais sa mission c'était quoi? Qu'il soit celui qui reçoit le peuple de Dieu en Égypte. Jacob et tous les autres. Personne ne pouvait tuer Joseph jusqu'à ce qu'il a accompli sa mission. Un autre exemple, David, méprisé par sa famille, alors que Dieu l'a oint roi, poursuivi par Saül, pourchassé. Mais personne ne pouvait mettre la main sur David parce que sa mission c'était quoi? De devenir roi selon le cœur de Dieu dans Israël. Oh bien-aimé, vous accomplirez ce pourquoi Dieu vous a établi. Personne, je le répète, ne sera valablement un véritable obstacle. Parce que la main de Dieu sera là. Conclusion. Qu'est-ce que nous tirons comme conclusion finalement? Personne ne te fera quitter cette terre avant ton heure. Accroche-toi aux promesses de Dieu pour ta vie. Et efforce-toi à accomplir ce à quoi il t'a appelé. Tant que tu seras dans ce à quoi Dieu t'a appelé, personne ne pourra mettre la main sur toi. On ne pouvait pas arrêter Jésus avant son heure parce qu'il était chaque jour dans ce à quoi Dieu l'a appelé. Et il pouvait même dire, je vois le diable venir vers moi animé d'une grande colère, mais il ne peut rien contre moi parce qu'il n'a rien de lui en moi. Veillez tout simplement que l'ennemi n'ait rien de lui en vous. Et même quand il aura quelque chose de lui en vous et que le Seigneur vous le révélera, débarrassez-vous de ça par la repentance et continuez la marche, bien-aimés. Comme Simeon ne pouvait pas quitter cette terre avant d'avoir vu le Christ parce qu'il en avait la promesse, vous ne quitterez pas cette terre avant d'avoir accompli ce que Dieu a prévu pour vous. Vous ne quitterez pas cette terre. Vous vivrez et vous raconterez les œuvres de l'Éternel. Nous nous arrêtons là. Il y a beaucoup de choses à dire. Le temps nous fait défaut. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je prie que quelqu'un soit encouragé par cet enseignement. Je prie que quelqu'un retrouve la force de se lever, de se dresser et de continuer la marche. Le Seigneur est avec vous. Que la maladie qui vous ronge ne puisse pas vous décourager. Que les difficultés que vous traversez ne puissent pas vous décourager. Il y a un grand Dieu. Au temps fixé, il vous relèvera. Vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Oh, écoutez-moi, vous ne mourrez pas. Vous vivrez et vous raconterez les œuvres de l'Éternel. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous dis à une prochaine occasion. Au revoir.